Dans les temps anciens, un jeune homme vivait avec sa famille aux confins du grand désert, près de la montagne sacrée des dieux. On l'appelait Péagile. Il était renommé pour la vitesse de sa course. Tous les matins, avant que le soleil se lève, il revêtait ses plus riches vêtements et pour rendre hommage aux dieux, il faisait en courant le tour de la montagne. Puis il plantait les plumées de prière et se sentait le cœur joyeux. Au pied de la montagne, un monstre avait sa tanière. C'était un vieil homme difforme et velu qu'on appelait l'araignée, et qui se plaisait à faire le mal. Il guettait le passage du jeune homme et l'entendait venir de loin, au tintement de ses colliers de turquoise et de bracelets d'argent qui entouraient ses poignets. Comme il est beau, se disait-il avec envie, car lui-même était affreux. Si j'avais ces riches parures, sans doute serais-je beau moi aussi. Un jour que Pied Agile passait devant lui en courant comme une antilope de l'année, il l'appela. Que me veux-tu cria Pied Agile en suspendant sa course. Fais vite, je suis pressé. Viens jusqu'à moi, dit l'araignée. Je suis vieux et infirme et ne puis dépasser le seuil de ma tanière. Puis, quand le jeune homme, encore tout haletant de sa course, se fut approché, sais-tu combien tu es beau? As-tu jamais contemplé ton image sous ce costume éclatant? Non, dit en riant le jeune homme, je ne m'arrête guère aux sources pour me mirer dans leurs eaux claires. Veux-tu te voir? Je peux t'y aider. Comment cela? Changeons de vêtements, et tu verras sur moi combien les tiens sont beaux. Puis Agile savait qu'on ne doit pas attrister le vieillard. Il accepta donc cette offre, bien qu'elle ne lui plût guère. Avec un soupir, il enleva sa courte robe et son manteau de coton blanc, brodé de 1000 couleurs, ses bracelets et ses colliers de coquilles blanches et de turquoise, et sa coiffure de fibres de yucca, finement tressée de laquelle s'élevait derrière un bouquet de plumes éclatantes. L'araignée s'en revêtait à mesure. À ses pieds gisait son propre costume, gris, terne et rude, et d'une étoffe toute hérissée de poils, comme celle que devait plus tard apprendre à tisser les unis avec la laine de leurs moutons. Quand il fut prêt, il se redressa du mieux qu'il put, et penchant la tête de côté d'un air modeste, comment me trouves-tu demanda-t-il. En vérité, dit Pied Agile, hésitant, le costume est très beau. Attends, dit l'autre, je vais me mettre un peu plus loin. Et il s'enfonça dans la galerie qui menait à son trou. Et comme cela, de mieux en mieux, dit Pied Agile. L'araignée s'enfonça plus avant encore. Et maintenant? Tout à fait bien, dit Pied Agile. Ah ah, ricana l'araignée, je ne te le fais pas dire. Et franchissant d'un bond la porte de sa tanière, il se barricada chez lui. Oh, cria Pied Agile, indigné, c'est donc là ce que tu voulais, me voler mes habits? Misérable, rends-les-moi à l'instant. Mais rien ne lui répondit que l'écho assourdi d'un rire moqueur. Qu'y avait-il à faire? Puis Agile ramassa tristement le vieux manteau gris de l'araignée et, fort honteux, traînant ses sandales dans la poussière, regagna sa demeure. Le soleil était haut dans le ciel quand il l'atteignit. Jamais il n'était rentré si tard. Chacun l'attendait avec impatience et s'inquiétait. Qu'est-il arrivé? Cria-t-on. Où est ton beau costume? Le vieil homme araignée qui vit au pied de la montagne me l'a volé, dit amèrement le jeune coureur, et m'a laissé ses guenilles en échange. Certes, j'ai été bien sot de l'écouter, mais jamais je n'eusse pensé qu'un être pût avoir de si noirs projets. Tu as agi selon ton cœur, qui est pur et respecte les vieillards, répondit son père, mais cette offense mérite punition. Appelons les prêtres et tenons conseil. Après qu'on eut dit beaucoup de paroles, les prêtres décidèrent qu'il fallait assiéger l'araignée et lui reprendre le bien volé. Que chaque homme prenne sa pelle, chaque femme et chaque enfant sa corbeille pour enlever le sable et les pierres. Nous allons déterrer le voleur. Ils travaillèrent de l'aube au crépuscule, et les prêtres chantaient et faisaient des offrandes. À la nuit, ils atteignirent le roc, mais la tanière de l'araignée était plus profonde encore, et bien tranquille au fond de son trou. Ils se moquaient d'eux tous. Alors ils virent qu'ils ne pouvaient l'atteindre et retournèrent à la ville, et tinrent conseil autour du feu. Allons chercher, dit quelqu'un, le martin pêcheur. Il est vif et son vol est rapide comme la flèche du soleil. Peut-être parviendra-t-il à capturer le voleur. Puis Agile fut chercher le martin pêcheur qui demeurait au fond de la vallée, là où jaillit la source du ruisseau. Oh oh, dit-il, quand on lui eut expliqué l'affaire, vous me donnez là une tâche difficile, car le vieil homme araignée est rusé et méfiant. Néanmoins, je ferai de mon mieux.
Alors de l'orbe grise, le martin pêcheur s'envola vers la montagne et se posa au-dessus de la demeure de l'araignée. Il se tapit sur le sol et attendit son bec et ses yeux perçants dépassaient la crête. Quand les premières plumes du soleil commencèrent d'onduler au bord lointain du monde et que ce fut l'aube dorée, l'araignée avança prudemment la tête hors de son trou et regarda tout autour de lui. Chacun des yeux du monstre porte 20 yeux pour le moins, aussi ne tarda-t-il pas à découvrir le martin pêcheur dans sa cachette. L'oiseau fondit soudain sur lui, mais il avait eu le temps de rentrer la tête dans son abri, et le martin pêcheur ne fit voler que la poussière du bout de son aile bleue. Je n'ai pas réussi, vint-il dire au conseil. Je vous avais bien dit qu'il était méfiant et rusé. Et il regagna sa demeure à la source du ruisseau. Il faut aller chercher l'aigle, dit un des prêtres. Il est plus rapide que le martin pêcheur. L'aigle vint, il écouta, regarda l'assemblée de son œil qui ne cligne jamais. Dit, je réussirai sans doute, bien que ce soit difficile, et s'envola d'un trait. Au matin, il plantait au-dessus du pic sacré, ses grandes ailes étendues dans l'air calme. À peine l'araignée hasarda-t-il la tête hors de son trou que déjà l'oiseau tombait sur lui comme une pierre. Mais la méchante créature l'avait vu et elle lui échappa en ricanant. Je n'ai pas réussi, dit brièvement l'aigle au conseil. Et humilié, il regagna d'un vol farouche son aire au sommet de la montagne. Le faucon, dit quelqu'un d'autre, nous aiderait peut-être. Il est plus rapide encore que l'aigle. On alla chercher le faucon, qui fixa l'assemblée de son regard cruel. Comptez sur moi, dit-il. Il partit comme la pierre qui siffle en s'échappant de la fronde. Le lendemain matin, l'araignée n'eut même pas le temps de mettre la tête dehors. Dès le premier rayon du soleil, le faucon fonçait dans l'ouverture même de sa tanière. Mais d'un bond, le vieil homme recula jusqu'au fond de son trou et l'oiseau ne put saisir que la touffe de plumes qui ornait sa coiffure. C'est mieux que rien, dit-il avec insolence en jetant le trophée aux pieds des prêtres du conseil. Puis il regagna d'un coup d'aile son nid dans les taillis de la montagne. Alors, les prêtres et les hommes sages, en se tournant les uns vers les autres, se dirent: nous ne ferons rien de bon sans le secours des dieux. Pierre-Gilles, toi qui as toujours fidèlement rempli tes devoirs à leur égard, va les trouver et demande-leur de nous aider à exterminer notre ennemi, car en vérité de grands malheurs frapperont la tribu s'ils continuent à se jouer de nous. Aussitôt dans toutes les demeures, on prépara des bâtons de plumes et des offrandes. Les femmes donnèrent des colliers de coquillages et les plaques de cuivre qui ornaient leurs chevilles. Les prêtres rassemblèrent des épis et du pollen de maïs, des turquoises et des graines sacrées qu'ils enfermèrent dans les étones. Les tubes de roseaux rituels enveloppés de coton bleu. Et Pierre-Gilles partit sur la piste secrète qui mène au sommet de la montagne sacrée, où vivent les dieux. Or, la grand-mère des dieux était sur le toit de sa demeure et elle vit venir le messager. Elle appela ses petits-fils, Ayuta et Matsailema, accoururent aussitôt. Que veux-tu dirent-ils à Pierre-Gilles, car il n'est point coutume qu'un étranger vienne pour rien dans la maison d'un autre. Il est vrai, dit Pierre-Gilles en s'inclinant, et déposant à leurs pieds ses offrandes, il présenta sa requête. Les dieux se regardèrent, puis le plus jeune, frappant dans ses mains, s'écria: vite, grand-mère, prépare-nous de la farine, et que ce soit de la fleur de roche. Alors Pierre-Gilles sut qu'ils étaient disposés à l'aider, et il les en remercia en son cœur. La vieille femme ramassa quelques morceaux de pierre tendre autour de la demeure, les mit dans le mortier à piler le maïs et les écrasa. Puis, mêlant un peu d'eau, elle en forma une pâte molle qu'elle offrit aux deux frères. Alors les dieux, avec une adresse incomparable, modelèrent dans cette pâte 2 chevreuils et 2 antilopes et les donnant à Pierre-Gilles. Dépose ces figurines sur notre autel au pied de notre montagne sacrée et regagne ton village. Demain, au lever du soleil, retourne vers elles et elles te suivront où tu désireras. Conduis-les vers la tanière de l'araignée. Rien ne lui cause plus de joie que de tuer un être vivant. Il sortira aussitôt et tu pourras t'en emparer. Va et dis toutes ces choses aux prêtres et aux anciens. Pierre-Gilles obéit. Il déposa les images de terre sur l'autel et rendit compte de sa mission au conseil, qu'il trouva assemblé autour du feu. Il convient, dit le chef des prêtres, après qu'ils eurent écouté en silence, que nous prenions dès ce soir le sentier de la guerre. Aussitôt, tous les guerriers se rassemblèrent et, marchant avec de grandes précautions, allèrent, à la faveur de la nuit, se poster autour de la demeure de l'araignée.
y demeurèrent cachés jusqu'au matin. Puis Agile se rendit alors à l'autel des dieux, et dans la lumière pâle de l'aube, que vit-il? Les antilopes et les chevreuils avaient cru durant la nuit jusqu'à être de la taille de ceux qu'on chasse, et ils passaient maintenant autour du sanctuaire comme des ânes familiers. Puis Agile leur parla d'une voix douce, et ils le suivirent. Quand ils furent à portée de la tanière de l'araignée, il les quitta, et se dissimulant derrière un buisson, attendit. Les animaux se mirent à brouter paisiblement, leurs pattes écrasaient des branchettes qui craquaient avec un bruit clair, et bientôt on vit apparaître la tête hideuse de l'araignée. Oh oh, se dit-il, voilà du beau gibier, une journée de chasse qui s'annonce bien. Aussitôt, saisissant son arc et ses flèches, il bondit au dehors. À bonne distance, il ajusta une flèche et tira. Le premier chevreuil tomba. Une autre flèche, et ce fut le tour du second chevreuil. Une troisième, une quatrième, et les antilopes s'écroulèrent à leur tour. Avec des cris de joie, il s'élança vers ses victimes, tirant une cordelette solide. Il lia les pattes du premier chevreuil et passant la lanière par-dessus sa tête. À la manière des Indiens du désert, il se disposait à emporter l'animal sur son dos, quand tout à coup, celui-ci lui échappa et s'écrasa sur le sol. Ce n'était plus qu'un amas de pierres et de poussière. L'araignée le considéra en silence. N'ai-je pas rêvé? Se dit-il. Je croyais avoir tué 4 bêtes et je n'en vois que 3. Il se pencha vers le second chevreuil et voulut le soulever. Même chose arriva. Et la première antilope eut le même sort. Alors, se frottant les yeux, c'est de la magie, dit-il. Un sort est sur mes yeux. Je croyais avoir tué 4 bêtes, mais en réalité il n'y en a qu'une. N'importe, c'est assez pour me nourrir aujourd'hui et les jours suivants, et je m'en vais la rapporter sans retard à ma demeure. Mais à peine se fut-il penché sur elle que des cris éclatèrent de tous côtés et que les guerriers, sortant de leur cachette, se jetèrent sur lui. Ils le dépouillèrent des vêtements volés et le conduisirent aux prêtres, qui le considérèrent longtemps et dirent: Il n'est pas bon de laisser vivre une créature comme celle-là. Elle est trop grosse, trop forte et peut faire trop de mal. Alors ils édifièrent un grand bûcher, et quand la flamme fut haute, ils le jetèrent dedans. L'araignée sifflait, se tordait, bondissait, puis il se mit soudain à enfler, et tout à coup il éclata en ôtant 2 petits morceaux qu'il y a de cailloux dans le grand désert. Chaque fois qu'un de ces petits morceaux touchait le sol, il lui poussait des pattes, et il courait se réfugier dans un trou sous les pierres. C'est ainsi que naquirent les araignées que les hommes n'aiment pas.